Et celle d'aujourd'hui, c'est une vidéo de Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est un yoga traditionnel, c'est le yoga qui existe depuis, le plus ancien en fait, qui existe depuis des millénaires. Donc c'est une séance qui va durer à peu près 1 heure, 1h10 et qui va essentiellement vous permettre de vous renforcer, de vous étirer bien sûr, mais surtout de synchroniser votre respiration à chaque mouvement. Donc ce sont des mouvements qui sont assez lents, je vais les décortiquer pour vous permettre de prendre le temps de vous placer dans les postures, mais surtout je vais aussi insister sur la respiration. Donc prenez le temps de respirer et de conscientiser, de prendre conscience de ce que vous faites. Voilà, donc je vous dis à tout de suite sur le tapis. Namasté. Installez-vous confortablement sur vos ischions pour le mantra Om. Inspirez profondément. Om. Inspirez, tirez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Puis sur l'expiration, baissez les bras, regard vers le sol. Inspirez, grandissez-vous, regard vers les pouces. Expirez, torsion vers la droite, la main gauche sur le genou droit. Cherchez à vous grandir, à baisser les épaules et puis à l'expiration, tournez vers l'arrière. Regard en direction de l'épaule droite. Puis revenez de face, inspirez, grandissez-vous. Expirez, torsion vers la gauche cette fois-ci, main droite sur le genou gauche. Grandissez-vous. Et sur l'expiration, tournez vers l'arrière en direction de votre épaule gauche cette fois-ci. Restez connecté à votre souffle, inspirez, étirez les bras vers le plafond, regard en direction des pouces. Expirez, relâchez, torsion latérale vers la droite, bras tendus vers le plafond, regardez en direction de votre main gauche, puis sur l'expiration, regardez votre genou droit. Cherchez à étirer votre côté gauche, expirez, allez vers l'avant, posez un bloc éventuellement, Sukhasana, posture de détente, cherchez à relâcher les épaules, les bras. Redressez-vous, inspirez, tirez les bras vers le plafond, puis torsion latérale à gauche. Ramenez le bras gauche vers la gauche et le bras droit en direction du plafond. Regardez votre bras tendu vers le ciel. Puis sur l'expiration, regardez en direction du genou gauche et tirez votre bras à la diagonale. Puis revenez. Passez sur les genoux, position 4 appuis, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspirez, creusez votre dos, regard vers le plafond, puis sur l'expiration, arrondissez le dos. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Prenez le temps, rentrez bien la tête dans les épaules, les bras tendus. Inspirez, creusez à nouveau. Puis expirez, arrondissez, rétroversion du bassin, regard en direction du nombril. Vous allez avancer les bras tendus, puis glisser le bras droit vers la gauche, les deux bras tendus, posez la tête au sol. Vous cherchez à étirer les épaules. Position très agréable, les fessiers au-dessus des genoux. Restez connecté à votre respiration, puis vous allez changer de côté. Inspirez, redressez-vous, puis glissez le bras gauche vers la droite, la tête au sol.
Et puis vous vous redressez, étirez-vous vers l'avant, les deux bras tendus, cherchez à ramener la poitrine vers le sol, poussez les fesses vers le plafond, cherchez à étirer la colonne vertébrale et à ouvrir la cage thoracique dans cette posture, et surtout à ouvrir les épaules. Asseyez-vous sur les talons, ouvrez les genoux, et puis venez vous allonger vers l'avant sur le tapis, posez le front au sol, les bras tendus, éloignez les épaules loin des oreilles. Glissez vers la droite, posez le buste sur votre genou droit. Et puis vous allez glisser les mains vers la gauche, sans trop vous relever. Cherchez l'étirement, cherchez la pesanteur, le sol, l'ancrage. Et revenez au centre, redressez-vous. Vous allez vous positionner en chien tête en bas, V inversé. Les genoux fléchis dans un premier temps, on cherche l'étirement de la colonne vertébrale, poussez bien les fessiers vers le plafond. Vous pouvez tendre une jambe et fléchir l'autre. Donc là, on a la jambe droite tendue, le genou gauche fléchi. Puis vous changez, genou gauche fléchi, jambe droite. Et puis ensuite, vous pliez les deux genoux et venez à nouveau vous remettre à genoux et en balasana, posture de l'enfant. Les bras le long du corps, la tête sur le tapis, relâchez les tensions. Venez vous redresser, puis à nouveau vous positionnez en chien tête en bas, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies, et venez marcher en direction de l'extérieur de vos coudes. Gardez les genoux fléchis si vous le souhaitez. On cherche ici à détendre la colonne vertébrale. Vous allez vous balancer de la droite vers la gauche. Tranquillement, sans vous presser. Puis, vous allez faire non, non, non de la tête, tout doucement, pour détendre les cervicales. Et puis vous ferez oui, oui, oui de la tête en ramenant le menton vers la poitrine, puis en l'éloignant. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Ramenez les mains derrière le dos, croisez les mains et tendez les bras. Relâchez les bras par-dessus la tête, ramenez le visage vers les genoux. Inspirez, pliez, expirez, tendez les jambes. Inspirez, poussez les fesses vers l'arrière, pliez les genoux, expirez, tendez. Faites ça plusieurs fois. Puis regardez par-dessus l'épaule droite et par-dessus l'épaule gauche. Revenez au centre, relâchez les mains. Utkatasana, pliez les genoux, inspirez, remontez. Les mains jointes à la poitrine. Expirez, Samasthiti. Préparez-vous à la salutation au soleil. Inspirez, main en namasté. Expirez, inspirez, ramenez les mains jointes vers le plafond. Tendez les bras, expirez, plongez vers l'avant, prenez le temps, bras sur le côté, jambes tendues ou fléchies comme vous voulez. Posez les mains au sol, visage vers les genoux, inspirez, dos droit, relevez le buste à 90 degrés. Sur l'expiration, vous allez ramener la jambe droite loin derrière, posez les mains au sol, puis posez le genou au sol, redressez le buste, les épaules vers l'arrière, regard droit devant. Inspirez, tendez la jambe droite, enfoncez le talon droit en direction du tapis. Expirez, reposez le genou. Faites ça plusieurs fois. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, genou au sol. Les épaules bien vers l'arrière. Inspirez, tendez la jambe à nouveau. Expirez, genou au sol.
Inspirez, redressez-vous, bras sur le côté, ramenez les bras tendus vers le plafond, regard en direction des pouces. Expirez, main jointe à la poitrine et main au sol. Ramenez la jambe gauche derrière, positionnez-vous en planche, les épaules au-dessus des poignets. Genoux au sol, ramenez les coudes vers la poitrine et descendez à la force des bras, coudes collés aux côtes. Inspirez, posez les hanches et les pieds à plat, relevez la poitrine pour la posture du cobra. Posture à la force du dos, relevez les mains pour vérifier que vous n'appuyez pas sur les mains. Regardez droit devant pour ne pas compresser les cervicales. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, étirez-vous. Et chien tête en bas, poussez les fesses vers le plafond, avancez les pieds, bras tendus. Vous pouvez éventuellement détendre vos jambes en promenant votre chien, comme on dit. Puis ramenez la jambe droite entre les deux mains, le pied droit entre les deux mains. Tendez la jambe gauche, fléchissez le genou au sol, faites ça 3 fois. Inspirez, tendez la jambe gauche, expirez, genou au sol. Encore une fois, inspirez, tendez, poussez le talon vers le sol, expirez, genou au sol. Inspirez, redressez-vous, bras tendus sur les côtés, puis vers le plafond. Expirez, main à la poitrine, puis les mains au sol. Ramenez la jambe gauche devant, dos droit, les mains sur les tibias, jambes tendues. Expirez la pince ou Uttanasana, ramenez le visage vers la poitrine. Inspirez, remontez, les bras tendus sur le côté, puis vers le plafond. Regard en direction des pouces. Étirez l'avant du corps, expirez les mains jointes à la poitrine et Samastiti. Relâchez. Inspirez, étirez les bras sur le côté, attrapez le poignet gauche, grandissez-vous, puis sur l'expiration, vous allez faire une flexion latérale vers la droite. Cherchez à bien tendre les bras, puis relâchez les bras le long du corps, enroulez les épaules vers l'arrière. Et à nouveau, étirez les bras vers le plafond, attrapez le poignet droit cette fois-ci, tendez bien les bras vers le plafond et cherchez la flexion latérale sur le côté gauche. Poussez la hanche vers la droite. Cherchez l'étirement du flanc droit cette fois-ci. Et redressez-vous. Expirez. Enroulez à nouveau vos épaules. Inspirez, Utkatasana, posture de la chaise, ramenez les mains jointes vers le plafond, expirez, ramenez les mains au sol pour Uttanasana, la pince. Inspirez, dos droit. Puis sur l'expiration, vous allez ramener la jambe gauche derrière, genou au sol. Ramenez bien les épaules vers l'arrière, tendez la jambe, enfoncez le talon. Expirez, reposez le genou, inspirez, tendez la jambe, expirez, genou au sol, inspirez, à nouveau, tendez la jambe, expirez, genou au sol. Ramenez la main gauche à côté du pied droit, tendez la jambe, puis torsion vers la droite, éventuellement posez votre main droite sur votre genou droit ou tendez le bras en direction du plafond. Expirez, reposez la main au sol, ramenez la jambe droite derrière, tendez la jambe droite vers le plafond, pliez le genou, ouvrez votre hanche vers le plafond, regardez éventuellement votre pied sous l'aisselle gauche, puis ramenez le genou vers l'avant puis vers le haut. Faites des cercles ou des 8 avec votre genou, faites-en 3, ouvrez bien la hanche vers le plafond et ramenez bien le genou vers la poitrine. Tendez la jambe vers le plafond et ramenez le pied au sol. Faites la même chose avec la jambe gauche. Pliez le genou, ouvrez votre hanche et faites des 8 dans un sens et dans l'autre. Donc vers l'intérieur puis vers l'extérieur, vous en faites 3. Tendez la jambe et ramenez le pied devant, posez le genou droit au sol,
Tendez la jambe droite, expirez, genou au sol. Inspirez, jambes tendues, expirez, genou au sol. Dernière fois, inspirez, tendez la jambe, puis torsion vers la gauche cette fois-ci, main gauche sur le genou gauche, puis éventuellement tendez le bras, regardez en direction de votre main gauche au plafond. Reposez la main au sol et ramenez la jambe droite devant, dos droit, inspirez, expirez Uttanasana la pince, étirez-vous, puis Utkatasana, posture de la chaise, genoux fléchis, main vers le plafond, expirez, remontez, main en namasté, et les mains, bras tendus le long du corps. Inspirez, grandissez-vous, expirez, plongez vers l'avant pour la pince, inspirez dos droit, expirez, jambe droite et jambe gauche derrière pour la planche. Les épaules au-dessus des poignets, posez les genoux, puis préparation à la posture du dauphin. Prenez l'ouverture des coudes et poussez les fessiers vers le plafond, jambes tendues. Vous allez ramener la poitrine vers les poignets, puis sur l'expiration, vous revenez en chien tête en bas sur les avant-bras. Vous faites ça plusieurs fois. Inspirez, planche, poitrine vers les poignets. Expirez, poussez les fesses vers le plafond. Inspirez, descendez, expirez, regard vers le nombril. Faites ça plusieurs fois. Posture du dauphin qui permet de renforcer les épaules, les bras et la sangle abdominale. Reposez-vous, Balasana. Reprenez votre souffle. Puis nous allons nous préparer à Sirshasana, la posture de l'équilibre. Vous pouvez regarder le tutoriel que j'ai préparé avant de faire cette posture. Équilibre sur la tête. À votre rythme, ramenez d'abord les genoux pliés vers le plafond et puis vous tendrez les jambes une fois que vous serez suffisamment stable. Très peu de poids sur la tête, à peu près 20%, le reste sur les coudes et les épaules. On soulève bien les épaules, on les éloigne bien. Vous restez à peu près 10 respirations et vous redescendez à votre rythme. Balasana, posture de l'enfant, les bras le long du corps, reposez-vous. Inspirez, redressez. Puis venez ramener les jambes devant. Allongez-vous sur le dos. Ramenez les jambes derrière pour la chandelle. Rapprochez bien vos coudes. Posez les mains derrière le dos. Et faites un équilibre donc sur les épaules. Sarvangasana, posture de la chandelle. Posture extrêmement bénéfique qui permet un afflux important de sang dans le cerveau qui va passer par le cœur et donc renforcer le muscle du cœur. Améliore la circulation du sang. Posture extrêmement bénéfique que vous pourriez tenir à peu près 3 minutes avec un peu de pratique. Puis vous ramènerez la jambe droite tendue vers l'arrière. Jambe gauche reste tendue vers le plafond. Et vous changez. Jambe gauche tendue vers l'arrière. Éventuellement, vous pouvez fléchir le genou. Puis la charrue, ramenez les deux jambes vers l'arrière. Vous allez poser les bras au sol, bras tendus, croisez les doigts. On cherche à étirer tout l'arrière du corps, des talons d'Achille jusqu'au cervical. Puis pliez les genoux. Collez les genoux au niveau de vos oreilles. Vous allez revenir en chandelle. Et éventuellement, vous faites un lotus, soit comme je suis en train de faire dans la chandelle. Sinon, vous pouvez éventuellement
mettre vos pieds en tailleur uniquement, pas forcément en lotus. Vous pouvez choisir l'option qui vous convient. Vous pouvez aussi venir vous rasseoir et faire le lotus assis. Et nous allons faire la posture du poisson avec le lotus. Pour ça, vous vous rasseyez sur les ischions. Levez la poitrine vers le plafond, posez le sommet du crâne et attrapez le bout de vos pieds. Ouvrez bien votre poitrine. Posture très agréable, contre-posture de la chandelle. Donc je vous montre éventuellement le poisson jambes tendues. Il vous suffit de caler vos mains sous les fessiers, rentrer les coudes sous le dos. Et vous pouvez faire donc Matsuyasana, la posture du poisson, jambes tendues, si vous n'arrivez pas à faire le lotus. C'est une autre option pour les débutants. Posture vraiment très bénéfique pour ouvrir votre cœur, votre cage thoracique. Et bien sûr renforcer votre cou, vos cervicales. Puis vous sortez progressivement de la posture. Vous allez ramener votre menton vers la poitrine, légèrement, contre-posture. Ramenez les genoux à la poitrine, tendez les jambes vers le plafond, basculez en position assise pour Dandasana, la posture du bâton. Jambes bien tendues, serrées, pieds flex. Redressez votre colonne vertébrale, regardez en direction de vos orteils. Gardez bien les cuisses contractées ainsi que les fesses et le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Puis vous allez bien vous positionner sur vos ischions, étirer la colonne, les épaules basses, loin des oreilles. Pour Paschimottanasana, la posture de la pince. Inspirez. Étirez les bras vers le plafond et puis sur l'expiration, vous venez vous pencher, attraper l'arrière de vos pieds éventuellement. Cherchez d'abord à garder un dos bien droit et sur l'expiration, vous relâchez la tête sur vos jambes, les coudes repliés. N'hésitez pas à utiliser une sangle ou un foulard, même une serviette, pour attraper l'arrière de vos pieds. Les épaules bien loin des oreilles. Cherchez vraiment la détente dans ces postures. Et redressez-vous, inspirez, grandissez-vous. Puis sur l'expiration, étirez les bras vers le plafond. Essayez d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Essayez de vous plier, de fléchir à partir des hanches en ramenant bien les épaules loin des oreilles. Le nombril aspiré toujours et les pieds flex. Posture de la pince qui étire tout l'arrière du corps. Redressez-vous. Vous allez ramener les plantes de pied l'une contre l'autre, éventuellement poser un coussin ou un bloc et venez vous pencher vers l'avant. Posez la tête sur un support, sur un livre par exemple. Vous pouvez éventuellement prendre une couverture et poser la tête sur une couverture si vous êtes assez souple. L'idée est vraiment de se relâcher. Posture du papillon. Les talons bien loin du pubis. On cherche vraiment la détente dans ces postures, donc restez connecté à votre respiration. Inspirez, redressez-vous. Vous allez avancer les talons cette fois-ci pour Baddha Konasana et chercher à pousser les genoux vers l'extérieur à l'aide de vos coudes. Vous enfoncez les coudes à l'intérieur des genoux. Donc sur l'inspiration, vous vous grandissez, sur l'expiration, vous repoussez les genoux vers l'extérieur. Soyez délicat dans cette posture, ne forcez pas. On va faire ça plusieurs fois sans brusquer. Posture pour l'ouverture des hanches. Et puis vous resterez
vers l'avant, flexion, les coudes enfoncés à l'intérieur des genoux. La tête complètement relâchée, ainsi que les épaules. Redressez-vous. Puis refermez les genoux, tendez les jambes devant vous, éventuellement secouez vos jambes si vous en avez besoin. Demi-pince. Vous pouvez poser un bloc ou une couverture sous votre cuisse si le genou ne touche pas le sol. Cherchez d'abord à vous grandir et puis sur l'expiration, venez vous étirer sur votre jambe gauche en attrapant l'arrière de votre pied. Cherchez l'étirement de votre colonne vertébrale. La plante du pied droit est collée à la cuisse de la jambe gauche. Janu Shirshasana, posture de la demi-pince. Puis vous allez faire une torsion vers la droite, main gauche sur le genou droit et la main droite derrière le dos qui attrape l'intérieur de la cuisse gauche. Et venez vous pencher en direction de votre jambe tendue. Regardez en direction de votre épaule droite. Revenez de face, tendez la jambe au sol et changez de côté. Vous êtes bien assis sur les deux ischions. Grandissez-vous et flexion vers votre jambe droite. Cherchez d'abord à étirer votre dos, puis sur l'expiration, relâchez le front sur votre jambe. Restez quelques respirations dans cette posture. Posture qui permet l'ouverture des hanches et l'étirement de la colonne vertébrale. Bien sûr, on étire les ischio-jambiers de la jambe tendue. Inspirez, étirez votre dos et redressez-vous. Torsion vers la gauche cette fois-ci, main droite sur genou gauche et la main gauche vient attraper l'intérieur de la cuisse droite. Puis flexion latérale en direction de la jambe tendue. Regardez droit devant pour ne pas blesser, ne pas heurter vos cervicales. Redressez-vous, tendez les deux jambes, puis ramenez les talons vers les fessiers, position du chien tête en bas. Vous pouvez dégourdir vos jambes. Inspirez, mettez-vous sur la pointe des pieds, fesses vers le plafond. Expirez, enfoncez les talons. Inspirez, pointe de pied. Expirez, talons vers le sol. Cherchez à étirer votre colonne. Inspirez, pointe de pied. Expirez, enfoncez les talons. Puis mettez-vous à plat ventre. Posture du cobra. Vous allez relever la poitrine. Les coudes bien collés aux côtes. Coudes soulevés. Utilisez la force du dos et pas la force des mains. Ne repoussez pas le corps des mains. Et puis expirez, reposez-vous. Faites un coussin avec vos bras. Nous allons recommencer. Prenez le temps de vous reposer. Donc nous allons un peu changer la version. Cette fois-ci, vous croisez les doigts derrière le dos. Tendez bien les bras, soulevez la poitrine à la force des muscles du dos. Les pieds sont au sol, les jambes contractées, pubis enfoncé vers le tapis. Expirez, reposez-vous, reposez la tête. Prochaine posture, la sauterelle. Vous allez glisser les mains sous le corps, paume de main vers le tapis. Puis sur l'inspiration, vous relevez la jambe droite en gardant bien les deux hanches face au sol, puis la jambe gauche. Les bras sont bien tendus, utilisez la force des bras pour vous soulever. Cherchez pas à monter les jambes trop haut. Et puis nous allons monter les deux jambes. Alors vous pouvez écarter les jambes, c'est une posture très difficile.
à faire, mais qui permet de renforcer le bas du dos. Donc je vous invite vraiment à la faire régulièrement, cette posture. Et puis Balasana, posez le front au sol, les bras le long du corps. Torsion vertébrale, ramenez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Tendez le bras droit vers l'avant et puis enlacez votre genou gauche. Ramenez-le vers votre épaule droite. Vous pouvez éventuellement ramener le coude, si vous êtes plus souple, à l'arrière du genou gauche. Bien sûr, les deux fesses sont plaquées au sol. On cherche la torsion vertébrale dans cette posture. Vous pouvez éventuellement passer la main sous la cuisse et attraper la main gauche. Donc ça, c'est un niveau un peu plus avancé. N'hésitez pas à tester. Changer de côté. Ramenez la jambe droite par-dessus le genou gauche. Veillez à bien laisser la place aux deux fesses au sol. Et puis enlacez votre genou droit avec le bras gauche. Ramenez bien votre genou droit vers votre épaule gauche. Cherchez la torsion, cherchez la verticalité. Donc vous choisissez vos options. Ne prenez pas l'option la plus élevée si votre respiration s'emballe. Il vous faut garder une respiration calme dans toutes les postures. Si vous n'arrivez pas à respirer, c'est que vous êtes allé trop loin dans la posture et auquel cas vaut mieux prendre des options plus faciles, plus accessibles. Vous allez ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Posture du double pigeon pour permettre l'ouverture des hanches. Puis flexion vers l'avant, vous prenez des coussins bien sûr pour poser la tête sur un support. Posture d'un niveau intermédiaire avancé. Et puis dirigez-vous vers votre genou droit. Là encore, si votre respiration s'emballe, vaut mieux tendre la jambe gauche et ne faire qu'un côté. Là, je vous montre la version la plus avancée, donc le double pigeon, mais vous avez la possibilité de ne plier qu'une seule jambe à la fois. Une torsion vers la gauche. Puis redressez-vous. Changez de côté. Secouez un petit peu vos jambes un petit peu avant. Ramenez les genoux vers la droite, étirez les hanches, puis vers la gauche. Faites tout ce qui vous permettra de détendre vos jambes entre deux postures. Vous pouvez vous masser et changer de côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit cette fois-ci. Et repliez éventuellement la jambe droite. Vous pouvez aussi la laisser tendue. Inspirez, grandissez-vous, puis sur l'expiration, flexion vers l'avant. Support sous le front. Puis vous irez vers la gauche d'abord en torsion. Posture très efficace pour l'ouverture des hanches, pour
progressivement vous permettre de passer la posture de Padmasana, le lotus. Et puis vous irez tranquillement vers la droite. Redressez-vous. Vous allez basculer sur les genoux pour finir avec des postures debout. Donc, chien tête en bas, poussez les fessiers vers le plafond, secouez un petit peu vos jambes si vous avez besoin, puis avancez les pieds vers l'avant du tapis, faites un joli dos droit d'abord, inspirez, puis passez les paumes de main sous les plantes de pied, Padahastasana, posture de la pince, debout. Les genoux repliés sur les côtés. Essayez de ramener le visage vers vos jambes. Le poids du corps sur l'avant des pieds, fessiers en direction du plafond. Inspirez, dos droit, puis sur l'expiration, vous allez attraper, enlacer vos mollets avec vos mains pour essayer de ramener le buste le plus près possible de vos cuisses. Puis Utkatasana, posture de la chaise, poussez les fessiers vers l'arrière, inspirez, redressez. Expirez, Samastiti. Le triangle, inspirez, penchez-vous vers l'avant, expirez, revenez. À nouveau, inspirez, penchez-vous vers l'avant, regard en direction du majeur gauche, expirez, revenez au centre. Puis vous allez reposer la main gauche sur votre jambe gauche et le bras droit en direction du plafond. Regardez votre main droite. Utthita Trikonasana. Cherchez à aller vers le haut et pas vers le bas. Contrez la pesanteur. Ne vous appuyez surtout pas sur la jambe gauche. Utilisez éventuellement un bloc si vous avez à la maison ou un libre. Puis fléchissez le genou gauche, ramenez la main droite derrière le dos. Cherchez à enfoncer la hanche dans le sol. Regardez toujours en direction du plafond. Posez les deux mains au sol, le genou droit au sol, inspirez. Torsion, le coude droit sur le genou gauche. Enfoncez les paumes de main l'une contre l'autre. Tendez éventuellement la jambe droite. Utilisez la force de vos cuisses pour garder une stabilité maximale. Regardez en direction de votre coude gauche. Puis, redressez-vous. Ramenez la jambe droite un peu vers l'avant pour le triangle en torsion. Utilisez toujours des blocs pour les débutants ou des coussins ou des livres à la maison. Les deux jambes sont tendues. Vous faites une torsion en direction de la gauche. Le bras gauche tendu vers le plafond à la verticale. Puis, préparation au guerrier 3. Tendez la jambe droite, ramenez le genou. Inspirez, tendez la jambe droite, hanche vers le sol. Expirez, genou collé. Encore une dernière fois, inspirez, tendez, expirez. Posez le pied au sol, Utkatasana, posture de la chaise. Inspirez, main jointe à la poitrine, expirez, Samastiti. Posture d'équilibre, ramenez le talon sur l'intérieur de la cuisse gauche, les mains jointes en Namasté, Virksasana, posture de l'arbre. Déployez les branches de l'arbre et ouvrez
Les bras sur le côté, les mains en Chin Mudra, dans le champ de vision. Regardez un point fixe devant vous. Puis vous allez ramener le genou à la poitrine. Faire une torsion vers la droite. Attrapez le dessous de la cuisse, tentez votre jambe droite. Regardez en direction de vos orteils et reposez. Puis nous allons faire la même chose de l'autre côté. Utthita Trikonasana à gauche, mettez-vous le long du tapis. La jambe droite devant, penchez-vous vers l'avant. Expirez, revenez. Puis à nouveau, penchez-vous vers l'avant. Inspirez, regardez en direction du majeur droit. Expirez, revenez. Puis vous allez poser la main droite sur votre jambe droite et le bras gauche à la verticale dans l'alignement des épaules. Regardez en direction de votre main gauche au plafond. Ne repoussez pas les fesses vers l'arrière. Imaginez que vous êtes contre un mur, toujours. Et puis fléchissez le genou droit. Posez le coude droit sur votre genou et la main gauche vient se hisser derrière le dos pour attraper l'intérieur de la cuisse droite. Vous pouvez toujours utiliser un bloc si vous le souhaitez ou un coussin pour poser la main à l'intérieur de votre pied droit. Cherchez à enfoncer la hanche dans le sol. Puis vous allez ramener le pied gauche vers l'avant. Posez le genou pour la torsion. Le coude gauche au-dessus du genou droit. Enfoncez les deux paumes de main l'une contre l'autre, étendez votre jambe gauche, regardez en direction du coude droit, puis reposez le genou éventuellement si vous manquez de stabilité ou de force, sinon vous gardez la jambe tendue pendant tout l'exercice. Venez tendre les deux jambes, préparation au guerrier 3, relevez la jambe gauche, ramenez les deux genoux l'un contre l'autre, puis inspirez, jambes tendues, expirez, pliez les deux genoux, inspirez, jambes tendues, expirez, ramenez, posez les pieds au sol, Utkatasana, posture de la chaise, inspirez, main jointe à la poitrine, expirez, Samastiti. Posture d'équilibre, Virsasana. Ramenez le genou à la poitrine, puis ramenez votre talon le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse. Fixez un point droit devant. Rétroversion du bassin pour plus de stabilité. Et les branches sur le côté, les mains en Chin Mudra. Ramenez le genou à la poitrine, puis torsion vers la gauche. Attrapez votre genou gauche avec la main droite, étendez le bras gauche derrière le dos. Revenez, attrapez le dessous de la cuisse, tendez votre jambe gauche, étirez l'arrière de votre jambe gauche. Et reposez les deux pieds au sol. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Pour la pince, ramenez le visage vers les genoux. Inspirez, dos droit. Puis expirez, venez en Chaturanga, puis chien tête en haut. Expirez, Balasana, posture de l'enfant. Redressez-vous. Positionnez-vous en posture de méditation, soit en lotus complet, soit en demi-lotus. Ramenez les bras sur les genoux, les mains en Chin Mudra. Fermez les yeux, le dos bien droit. Ramenez votre attention sur Ajna Chakra entre les deux sourcils, le chakra de l'intuition, du discernement. Décontractez les muscles du visage et restez connecté à votre respiration. Puis vous allez attraper les coudes derrière le dos pour Yoga
Mudra. Positionnez le front sur une couverture ou un coussin. Calmez votre respiration dans cette posture de Yoga Mudra. Et puis vous viendrez vous allonger sur le dos pour étirer vos jambes. Vous pouvez utiliser la sangle, attraper l'intérieur du pied, ramener le pied en direction de votre visage. Les deux jambes sont tendues, si possible. Veillez à bien tendre vos bras. Puis sur l'inspiration, vous allez ramener la jambe vers votre visage. Utilisez la force de votre sangle abdominale pour relever le visage vers votre jambe. Ouvrez votre jambe droite sur le côté. La main gauche positionnée sur la cuisse gauche. Et puis ramenez la jambe vers le plafond, puis sur le côté gauche. Le visage de face. Puis vous changerez de jambe. Prenez le temps. On étire les ischio-jambiers. Puis vous viendrez ramener le visage en direction de votre genou gauche. Ouvrez la jambe gauche sur le côté. Poussez bien le talon vers l'extérieur. Et ramenez la jambe gauche à droite. Le bras gauche en croix, perpendiculaire au corps. Et relâchez. Ramenez les deux genoux à la poitrine pour le Happy Baby. La posture du Happy Baby. Attrapez l'intérieur des plantes de pied, balancez-vous d'un côté à l'autre. Puis revenez dans une position stable, enfoncez les genoux sur les côtés. Posture qui permet l'ouverture des hanches. Croisez les deux jambes, donc la jambe droite vient se positionner sur la jambe gauche pour étirer les lombaires. Posez les deux genoux à gauche, les bras perpendiculaires au corps. Détendez bien vos jambes dans cette posture. Posture de détente, posture finale avant Shavasana. Puis vous changerez de côté. Positionnez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et ramenez les deux genoux à droite cette fois-ci. Observez les sensations d'étirement sur le bas du dos, sur vos lombaires. Et sortez de la posture, prenez votre couverture pour vous couvrir. Shavasana, posture de relaxation finale. Les jambes tendues, légèrement écartées, les bras tendus, paume de main vers le plafond. Cherchez la détente maximum dans cette posture finale et veillez à bien vous relaxer pour
au moins 5 voire 10 minutes, voire plus si vous avez le temps. Namasté.